Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez spécial. Alors, je me présente. Mon nom, c'est Fabienne Daïti, sexologue. Alors, aujourd'hui, dans tout ce que j'aurais aimé savoir, j'ai si souvent entendu parler de ce sujet que j'ai envie vraiment que toi et moi, qu'on puisse en parler. Et si toutefois ça te fait réagir, mais laissez-moi un commentaire, tout simplement. Alors, le sujet dont on va discuter aujourd'hui, c'est vraiment de comment prendre soin de soi. Toi qui m'écoutes, toi qui es là, qui me regarde attentivement, comment on prend soin de soi? Est-ce que c'est possible dans cette, comment je pourrais dire, dans cette vie, dans ce train-train que tu as en ce moment, est-ce que c'est possible de prendre soin de soi? Donc, c'est toutes des questions que j'aimerais ça qu'on réponde. C'est toutes des questions que j'aimerais ça qu'on puisse, comment je pourrais dire, discuter aujourd'hui. Mais la première chose, je veux savoir, pour toi, on va prendre un petit temps, tu peux me répondre tout simplement en commentaire. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi? Est-ce que c'est tellement, comment je peux dire, des fois ça peut paraître tellement géant dans notre tête, finalement on passe pas à l'action. En tout cas, je ne sais pas pour toi, moi dans le passé, dans ma tête, c'est tellement prendre soin de soi. Ça veut dire quoi vraiment? Qu'est-ce que c'est que ça veut dire prendre soin de soi? C'est quoi? Alors j'aimerais ça qu'on puisse vraiment discuter. Je ne veux pas juste, c'est pas mes réponses à moi peut marcher pour moi, mais pour toi, c'est quoi prendre soin de soi? J'ai pu faire un petit peu de recherche, justement. Si je dis n'importe quoi, ce ne serait pas drôle. Donc, pour moi, c'est prendre soin de soi, c'est prendre du temps pour soi. Parce que ça le dit vraiment. Prendre soin de soi. C'est quand on dit, je prends soin d'un bébé, je prends soin de mon enfant, je prends du temps pour mon enfant. J'ai un petit garçon de 10 ans, de 0 jusqu'à 10 ans. Ça demande des soins. Mais on dirait qu'on a de la difficulté à se voir comme quelqu'un qui a besoin de soins. Les autres ont besoin d'être soignés. Nous sommes surtout les mamans, les papas le font, les mamans le font, mais surtout les mamans. On dirait qu'on a ce lourd fardeau, cette charge mentale d'aider tout le monde, d'aider les enfants, d'aider tout le monde qui a besoin. Mais prendre soin de soi, c'est la dernière, comment je pourrais dire, c'est la dernière personne qu'on pense à prendre soin. Mais si on prend le concept, surtout lorsqu'on va, on dit souvent, lorsque par exemple, on a un bébé avec nous, ou un enfant, lorsqu'on voyage, peut-être que des fois, le réflexe qu'on a comme parents, c'est de mettre en premier lieu le masque ou tous les trucs pour l'enfant. Mais non, on nous dit vraiment, c'est que le masque, il faut se le mettre pour soi. Premièrement, parce que si tu mets le masque pour l'enfant et puis c'est toi qui avais besoin de plus, tu as besoin de ce masque avant pour pouvoir être en mesure d'aider l'enfant. Donc, pourquoi c'est difficile de comprendre ce concept? Pour pouvoir aider les gens de façon efficace, pour pouvoir être encore plus utile au travail, pour pouvoir être utile, encore plus efficace dans le couple, pour pouvoir être efficace comment je pourrais dire, dans la vie en général. La première chose, c'est être capable de prendre soin de soi. C'est être capable de prendre soin. De prendre du temps pour soi. Donc, je ne veux pas, comment je pourrais dire, ramener 10 000 points. Non, je veux que ce soit clair. Prendre soin de soi, c'est quoi? C'est prendre du temps pour soi. C'est prendre du temps pour soi. Prendre soin de soi, c'est... je veux avoir un commentaire. C'est quoi tes réponses? Prendre soin de soi, c'est... Prendre soin de soi, pour toi, c'est quoi? Prendre soin de soi, c'est prendre du temps pour soi. C'est avoir de l'attention pour soi. Je sais que ça peut paraître égoïste. On a de l'attention pour tous les autres. Mais sauf pour nous.
pour moi, c'est une équation qui va pas bien. Je prends l'exemple de moi, je peux prendre l'exemple des cas cliniques, mais je vais prendre l'exemple de moi. Moi, je suis une mère célibataire. En tant que mère célibataire, veuve, comme on peut l'appeler comme on le veut, je me vois mal ne pas prendre du temps pour moi. Pour moi, c'est même inconcevable. C'est même, je vais dire le mot, comment je peux dire, c'est comme un suicide. C'est comme aller directement droit à la dépression. C'est comme se tuer à petit feu. Je ne sais pas si je préfère, comment je pourrais dire, utiliser ces mots forts, intenses, pour qu'on puisse, en tant que personne, en tant qu'individu, arrêter de nous faire du mal. C'est vraiment ne pas prendre du temps pour soi, c'est par honte, par culpabilité, justement, c'est aller droit à la dépression, c'est aller droit au mur, c'est vraiment s'enfoncer dans un creux. C'est comme aller au bord du précipice. J'exagère, mais je veux exagérer pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse prendre conscience, surtout en tant que femme. On a besoin de prendre soin de nous. Parce que, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on ne prend pas soin de nous? Oui, on va sembler être efficace pendant un bout de temps, peut-être très très longtemps, pour les autres. Mais à un moment donné, on s'effondre. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Dis-moi si c'est ça que tu veux. Laissez-moi ça en commentaire. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment être efficace sur une longue période pour les autres et pour nous. Mais avant tout, c'est pour nous. Prendre soin de soi, ce que j'ai réalisé, c'est faire des bons choix de façon intentionnelle pour sa santé, sa sécurité et son bien-être. Je vais juste résumer, c'est quoi prendre soin de soi. Prendre soin de soi, premièrement, c'est prendre du temps pour soi. Tu peux le noter, c'est prendre du temps pour soi. Prendre soin de soi, c'est avoir de l'attention pour soi. Je le dis clairement, simplement, pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse arrêter d'aller à droite, à gauche, de courir dans tous les sens. Et puis après, pouf, on s'essouffle. Non, ça c'est important. On ne peut pas passer à côté. Et le dernier, qu'est-ce que j'ai dit, prendre soin de soi, c'est faire des choix de façon intentionnelle. Tout ça, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile de faire des choix intentionnels pour sa santé? C'est pas toujours facile. Mais je pense que, comment je pourrais dire, ce n'est pas toujours facile, ça c'est vrai. Mais je pense que si on veut prendre soin de soi, on n'aura pas le choix que de faire, que de changer, que de nous mettre dans la perspective qu'on est premier avant tout. C'est avant tout de nous mettre dans une position où les autres sont importants, mais pas avant nous. On ne peut pas prendre soin des autres au détriment de nous-mêmes. Nous ne sommes pas une machine éternelle, et lorsqu'on ne prend pas soin de nous, autant au niveau de notre santé, autant au niveau de notre santé mentale, de notre santé physique, à long terme, des fois quand notre corps nous parle, on ne l'écoute pas. Le corps est une machine extraordinaire, mais quand il dit qu'il ne veut plus marcher, mais on ne veut pas arriver là. Donc ça c'est vraiment, je veux vraiment qu'on puisse vraiment prendre le temps de comprendre, d'être conscient. Parce que regarde, le choix te revient. Toi qui me regardes, le choix te revient. Mais moi, je suis catégorique là-dessus. Dans le sens que le choix est entre tes mains. Moi, j'ai fait ce choix, ça fait, comment je pourrais dire, c'était plus ou moins clair dans le passé, quand, par exemple, mon mari était présent, puis on était deux. C'était là, mais c'était pas plus important. Mais encore plus maintenant que je suis célibataire avec un enfant. Donc, pour moi, c'est encore plus important. Ça ne veut pas dire que si toi, tu n'as pas d'enfant, il ne faut pas prendre soin de soi. Non, parce que c'est une autre responsabilité d'avoir des enfants. Mais même quand on
on est dans un couple avec ou sans enfant, ou tout simplement on est comment je peux dire, on est célibataire tout court, il faut prendre soin de soi. Parce que nous, le soi, le moi, c'est le moi qui va faire en sorte que, qui va m'entraîner dans toutes les autres sphères de ma vie. Donc j'ai besoin de prendre soin de moi. Donc maintenant, comment prendre soin de soi? Est-ce que toi, tu as une réponse? Est-ce que tu as des idées? Moi, je veux t'entendre. Je veux que tu me dises en commentaire comment tu arrives à prendre soin de soi. En tant que sexologue, je vais toujours te sortir la réponse. Prendre soin de soi au niveau, comme individu, c'est prendre soin de son corps et de ses pensées. C'est comme prendre soin de sa santé physique et de sa santé mentale. Pour moi, c'est les deux éléments qui sont très importants lorsqu'on parle comment on peut prendre soin de nous. Et comment on peut faire ça dans la vraie vie. Prendre soin de son corps, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire dans les médias? Qu'est-ce qu'on peut faire de façon concrète? Pour moi, en tant que sexologue, je vais y aller aussi, c'est vraiment être capable d'habiter son corps. Ça veut dire quoi? Habiter son corps. Habiter son corps, c'est vraiment... le corps, je le considère comme une maison. Une maison, quand tu choisis, par exemple, tu peux choisir une maison. Oui, c'est vrai, tu peux choisir une maison. Tu peux aussi, ce qui est intéressant, quand on a une maison, on peut changer de maison. On peut la vendre, si on peut être en appartement, être plus ou moins avoir des responsabilités plus ou moins par rapport à lorsqu'on a une hypothèque. Mais lorsqu'on a une maison, on a une maison, aussi on peut acheter une autre maison. On peut la vendre et en acheter une autre. Mais qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est différent avec le corps, qui est notre maison, notre première maison et notre dernière maison sur cette terre? C'est que, mais non, on peut pas la vendre. On peut l'améliorer certainement, mais on ne peut pas la vendre. Donc, tant qu'à y être, ce corps qui nous a été imposé par toutes sortes de circonstances, par nos gènes, tout simplement par la vie, par Dieu. Nous avons ce corps-là, puis c'est dans celui-là qu'on a pris naissance, et ce corps va être en évolution. Donc, premièrement, c'est d'être capable d'habiter ce corps. Habiter ce corps, c'est premièrement prendre possession de cette maison. C'est à moi. Le corps dans lequel que je suis en ce moment, qui habite mon âme, mon esprit, il est bien réel, il est bien à moi. Oui, il faut l'habiter. Si par exemple j'ai une maison, puis je fais tout le temps des voyages, je ne vais pas profiter de la maison. Donc comment des fois on peut voyager de notre corps, c'est pas des voyages nécessairement des voyages astro, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais c'est des voyages dans le sens de se comparer. Oui, oui. Donc c'est important de savoir qu'on habite notre corps, ce corps m'appartient. Donc c'est important de pouvoir l'habiter pour pouvoir l'apprivoiser. Le corps au niveau physique, de mon physique, au niveau extérieur, je peux l'habiller, je peux changer de couleur, tout ce que je veux. J'ai cette capacité de changer mon apparence par mon habillement, par toutes sortes de choses. En étant créatif, on trouve toutes sortes d'idées. Au niveau de la pensée, au niveau de notre santé mentale. Au niveau de notre santé mentale, c'est de prendre soin de nous, comment on peut faire, c'est vraiment de faire des choix. Tantôt j'avais parlé de faire des choix. C'est faire des choix pour nous. On fait des choix d'habillement pour notre extérieur. On doit aussi faire des choix pour notre santé mentale. On fait des choix de pensée. On peut faire des choix de changer de pensée, de changer d'idée. On fait pour être bien, justement pour améliorer notre bien-être. On fait des choix d'environnement. Parce qu'on n'a pas, comment je pourrais dire,
il y a des choix qu'on peut faire, il y a des choix qu'on peut ne pas faire. Mais je pense qu'on a plus de capacité à faire des choix pour nous que d'être limité. Donc on peut faire le choix de notre environnement, c'est qui on fréquente. Ces jours on parle de pervers narcissiques, d'amis toxiques. Est-ce que cette personne apporte quelque chose de positif à mon bien-être, ou cette personne, comment je pourrais dire, vient diminuer quelque chose à ma santé mentale. Donc ce sont des questions que vous devez vous poser. Qu'est-ce que cette personne m'apporte? Est-ce que les avantages, est-ce qu'il y a plus d'avantages ou d'inconvénients? C'est ça, et faire des choix intentionnels pour soi. Si cette personne apporte plus de mal que de bien dans ma vie, c'est pas parce que je suis une mauvaise personne, non. C'est pas parce que la personne est mauvaise, non. Pour le moment, pour moi, je vais décider de faire ce choix de façon intentionnelle, d'être moins dans la présence de la personne quand c'est possible. Mais quand c'est pas possible aussi, ben, c'est aussi d'aller chercher de l'aide extérieure, de l'aide, comment je pourrais dire, de professionnels. Ça peut être des fois un ami, lorsqu'on parle avec un ami, et aussi lorsqu'on est ouvert à écouter les conseils des amis, ça peut nous aider vraiment à trouver des moyens efficaces justement pour améliorer notre santé mentale. C'est aussi faire des choix, comment je pourrais dire, au niveau des choses qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qui nous apporte du plaisir. Est-ce que c'est le fait de dessiner, est-ce que c'est le fait de peindre, est-ce que c'est le fait de faire la marche, de trouver des activités qui nous procurent, comment je pourrais dire, une certaine joie, qui changent notre humeur de façon positive. Donc c'est toutes des petites choses que nous, on a cette capacité de changer. C'est des choses qui paraissent simples, mais lorsqu'on les fait vraiment à long terme, ça nous fait gagner en énergie, ça nous fait gagner, comment je pourrais dire, sur notre humeur, et on a tous intérêt à le faire. Et si toutefois tu as besoin plus de moyens, des fois on va sur des sites au niveau, lorsqu'on parle de santé mentale, l'ordre professionnel des psychologues, des fois on peut trouver comment je pourrais dire, des sujets très intéressants. On peut lire des livres au niveau de la santé mentale, comme quoi faire, c'est quoi les moyens, les stratégies qu'on peut utiliser justement pour avoir plus de paix, parce qu'on est capable. On est capable de faire plus de sport, faire de l'activité physique, parce qu'on sait que l'activité physique active des hormones dans notre corps, comme la sérotonine, comme j'ai un petit blanc, mais ça n'active pas l'adrénaline. Ça active vraiment des neurotransmetteurs qui vont nous procurer des sensations de joie, qui vont changer notre humeur en quelque chose de positif. Donc vraiment, qu'est-ce qui me remplit de joie? C'est comment, de cette façon-là, en se posant les bonnes questions, on va trouver les bons moyens, les bonnes stratégies. Qu'est-ce qui me fait du bien? Des fois, c'est voyager, ça nous fait changer un petit peu notre idée. Mais à long terme, des fois, on n'a pas nécessairement toujours les bons moyens. Des fois, c'est d'aller dans un salon de massage, aller dans un spa, ou tout simplement aller marcher au bord d'une rivière, marcher, ça fait du bien. Donc c'est vraiment prendre soin de soi, c'est vraiment prendre le temps de façon intentionnelle. N'attendez pas d'avoir 1 heure de temps ou une journée pour soi, non. À tous les jours, je pense, au quotidien. On peut prendre des petits 15 minutes, des fois on peut prendre 1 heure de temps pour prendre soin de soi, pour penser pour soi, pour avoir de l'attention, comment je pourrais dire, pour soi-même. Je pense qu'on le mérite bien. Souvent, on pense que les autres méritent. Les autres passent avant nous, les enfants passent avant nous. Mais non, prendre soin de soi, c'est vraiment être attentionné pour soi. C'est faire des choix pour nous-mêmes.
des choix qui vont améliorer notre condition de vie. Des choix tant au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation, au niveau avoir une bonne hygiène. Donc c'est important. Donc si tu as des commentaires, si tu as des suggestions, comment prendre soin de soi, j'aimerais savoir en commentaire, toi, comment tu prends soin de soi, comment tu y arrives. J'aimerais savoir avoir les détails tout simplement pour que je puisse le partager à nos auditeurs. Donc j'aimerais ça tout simplement que tu nous laisses des commentaires et si tu as envie qu'on puisse partager sur d'autres sujets que pour le moment on n'a pas encore touché, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker. Si cette vidéo tout simplement tu penses que ça peut intéresser un ami ou une amie, alors n'hésitez pas non plus à le partager. Alors je te dis tout simplement, prenez soin de toi. On ne prend jamais assez de temps pour soi. Le temps n'est jamais assez long pour soi. Donc, je te souhaite tout simplement de passer tous les jours un minimum de temps. Pour toi, un minimum, ça peut être 15 minutes. Pour un autre, ça peut être 45. Pour un autre, dépendamment de ta routine, de ton horaire, ça peut être plus. Alors, dites-moi tout simplement en commentaire, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de soi? Alors, j'espère tout simplement de te lire. J'ai hâte de te lire. Alors, à la prochaine. N'oublie pas, prendre soin de soi, c'est un choix. C'est un choix intentionnel. Alors, à la prochaine. Bisous.